Vous savez qu'en 2006, le régulateur a réuni à Dakar, dans un séminaire intitulé « La réforme du système des garanties et l'introduction de la notation sur le marché financier régional ». Pour, après le défaut des ICS, il faut le dire, les instituts chimiques du Sénégal ont fait un défaut de 12 milliards sur leur emprunt. Et face à l'inertie du marché, essayer de trouver comment on pouvait faire redémarrer le marché sur des bases saines. C'est ainsi que nous avons eu l'honneur, West Africa Rating Agency, par ma voix, de présenter à la place financière régionale comment cette réforme pouvait se faire. La réforme a eu lieu en 2009, 2006-2009, par la prise du règlement général 2008, mais ensuite les instructions 36, 37, 38, 2009 du Conseil régional, qui ont institué un mécanisme qui est le suivant. D'abord, obligation de notation pour toutes les sociétés cotées. Deuxièmement, le choix pour les émetteurs qui veulent émettre la dette sur le marché entre soit la notation, soit la garantie. Alors, si ces émetteurs choisissent la notation, il leur faut une note qualifiée d'investment grade, c'est-à-dire BBB- au minimum, pour pouvoir émettre sur le marché sans garantie. Si ces émetteurs choisissent la garantie, il leur faut obtenir une garantie d'un garant lui-même noté et d'une note supérieure à celle de l'entité garantie. Et puis, l'obligation de notation des garants qui sont dorénavant agréés par le Conseil régional. En même temps, le Conseil régional, qui est l'autorité des marchés financiers dans notre zone, a pris une instruction disant comment les agences de notation devraient exercer leur métier sur le marché financier régional. Le même jour, le 15 juin 2012, 2 agences ont été agréées, dont West Africa Rating Agency. Nous avons commencé aussitôt nos opérations et nous sommes aujourd'hui à près de 8 entreprises qui sont notées sur le marché financier régional. Il y a carrément certaines sociétés cotées qui sont contre le fait de se faire noter. En revanche, il y a certaines entreprises qui comprennent où se trouve leur intérêt, qui sont respectueux de la loi et qui se sont déjà fait noter. Je veux prendre le cas de SAPH, qui s'est fait noter, qui est une société cotée, de sa maison mère Sifka, qui a pu, entre parenthèses, lever 35 milliards grâce à sa notation, donc qui n'a pas eu recours à la garantie. D'ailleurs, je crois que si la garantie était toujours obligatoire sur le marché, Sifka ne serait jamais venu pour émettre 35 milliards. Nous avons CFAO, qui respecte elle aussi la réglementation sur le marché. Nous avons Filtisac, qui respecte aujourd'hui la réglementation sur le marché. Mais globalement, la majorité des entreprises sur le marché aujourd'hui ne respectent pas les instructions du Conseil régional. Nous avons un bilan mitigé de la réglementation, dans ce sens que les règles du jeu ne sont pas respectées par tous les acteurs. Il conviendrait, je pense, et cela sera salutaire pour la crédibilité de notre marché, que les règles qui sont établies soient respectées par tous. C'est une condition de crédibilité du marché financier régional. Les entités que nous avons eu à noter, que West Africa Rating Agency a eu à noter, sont aujourd'hui tous investment grade. Si j'avais 2 remarques à faire par rapport à ces entités, je dirais que leur principale faiblesse se situe au niveau de l'inefficience de la gouvernance des États. Nous avons certaines d'entre elles qui peuvent compétir au niveau international, mais vraiment, en termes de qualité des ressources humaines, en termes de potentiel de marché, en termes de qualité de process, en termes de qualité de gouvernance. Nous avons des entreprises qui peuvent compétir au niveau international. Mais lorsqu'on regarde qu'est-ce qui les bride, il y a 2-3 choses. D'abord, l'inefficience des États. Donc, soit que ce soit l'instabilité politique, la non-adaptation des réglementations, de la législation, un harcèlement administratif et fiscal. OK ?
ou bien le coût des facteurs et leur disponibilité qui fait qu'ils produisent de façon non compétitive par rapport aux autres, ou bien, troisième aspect, les déficiences en matière d'intégration régionale qui font qu'ils ne peuvent d'abord pas être champions chez eux avant de pouvoir s'exporter. Mais nous avons des potentiels champions. Et c'est ça notre principale surprise, que nous avons des entreprises qui connaissent leur métier, des gens qui sont dévoués, passionnés par leur métier, qui le font bien et honnêtement, mais qui sont bridés par ces éléments-là que je viens de souligner. Ce qui est vraiment dommage.